Bonjour à vous, je suis Valérie Stromanger du site orthoc'estfacile.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et plein d'énergie pour entreprendre les choses qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler des types de phrases. Comment déterminer le type de phrase ? Alors, la première chose à retenir, c'est que en français, il y a 4 types de phrases. Le type déclaratif, le type interrogatif, le type impératif ou injonctif, c'est la même chose, et enfin le type exclamatif. Mais avant de reprendre tous ces types les uns après les autres, il m'a semblé intéressant de revenir avec vous sur la notion de communication. Parce que la phrase, on en a déjà parlé, doit avoir du sens, elle doit servir à communiquer. Mais finalement, communiquer, c'est quoi ? Eh bien, communiquer, c'est un locuteur qui envoie un message à un interlocuteur, tout en sachant que ce message doit être écrit ou dit dans un code que comprend mon interlocuteur. Si je parle en chinois, ce que je serais absolument incapable de faire, la plupart des Français ne me comprendront pas du tout, même si je dis des choses extrêmement pertinentes et intéressantes. Deuxième chose, cette communication, et c'est très important parce qu'on a tendance à l'oublier, elle se fait dans un certain contexte. Même pour dire la même chose, par exemple pour dire bonjour, on n'utilisera pas les mêmes mots, les mêmes phrases si on parle à sa grand-mère, à un enfant de 2 ans, à la boulangère ou à son patron. C'est normal. Donc la communication se fait dans un contexte. Alors, quel lien entre la communication et les types de phrases ? Vous allez voir, c'est très simple et c'est limpide. Si j'ai envie, en tant que locuteur, de transmettre une information à mon interlocuteur, aux personnes qui m'écoutent, eh bien, dans ce cas-là, je vais utiliser le type déclaratif. Par exemple, si je dis « Demain, la météo annonce une tempête », c'est une information. Là, j'utilise une phrase déclarative parce que je veux transmettre une information à mon locuteur qui n'était pas au courant. Deuxième type de phrase, si je n'ai pas d'information, je n'ai pas l'information que je cherche et que je l'appelle. Dans ce cas-là, je vais utiliser la phrase interrogative. Je vais dire, tiens, au fait, que dit la météo pour demain ? Je ne dis rien je n'annonce rien à mon locuteur. En revanche, je lui demande de me répondre. Et la phrase interrogative attend une réponse. Il n'y a rien de plus frustrant que d'envoyer une question et puis d'entendre un silence intersidéral parce qu'on n'a pas de réponse. Ça, c'est le deuxième type de communication. Troisième type de communication, si je dis, tiens, regarde un peu dans le journal ce que dit la météo pour demain. Là, je n'attends pas une réponse. Oui, je vais le faire. En tout cas, pas seulement. J'attends que la personne agisse, fasse quelque chose. Donc, dans ce cas-là, quand ma communication a pour but, non pas d'avoir une réponse, mais que mon interlocuteur effectue ou n'effectue pas une action, dans ce cas-là, je vais être dans le type injonctif ou impératif. Enfin, pour terminer, lorsque le locuteur veut exprimer, pas simplement dire une information, mais en plus donner son état intérieur, ses sentiments, ses émotions, alors là, eh bien, il va utiliser une phrase exclamative, de type exclamatif. Quelle catastrophe, il y a des inondations dans telle région. Dans lequel catastrophe, je ne donne pas simplement l'information qu'il y a des inondations, mais je dis aussi que je suis désolée, que je partage la souffrance des personnes qui sont dans ces inondations. Ça peut être n'importe quelle émotion, du soulagement. Ah, ouf, mon cousin a eu son examen, ou de la joie. Je
chouette, il a eu son examen, quel bonheur, voilà. Donc là, vous avez compris le sens des types de phrases et c'est important parce que c'est seulement après qu'on voit comment elles sont construites, quel mode on emploie, quels sont les mots, etc. L'important, c'est le sens. Si vous voulez juste informer, phrase déclarative, recevoir une information interrogative, faire agir votre interlocuteur impératif ou injonctif, et si vous voulez exprimer un sentiment, alors dans ce cas-là, vous utiliserez la phrase exclamative. Et vous verrez, en pratiquant, qu'il arrive très souvent que ce soit très subtil, qu'il y ait des mélanges entre les types de phrases. C'est pas si carré que ça. Mais voilà, c'est toute la subtilité et la délicatesse de la langue française. Bien, je sais qu'après tout ça, vous avez tout compris, je suis très fière de vous. En tout cas, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez. Je le dis toujours, mais c'est important. Et j'espère que les petites vidéos y contribuent à leur mesure. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des j'aime ou me montrer que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt.